Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est parti pour les titres de ce 20h avec le Sénégal qui enregistre 3 nouveaux cas de coronavirus, dont un enfant de 2 ans, fils de l'immigré italien, rentré ces derniers temps. Les 2 autres sont des ressortissants de la France et de l'Espagne. Le chef de l'État interdit toutes les manifestations publiques sur le territoire national. Conséquence immédiate, le Dakar de Médina Gounass, la Ziara annuelle de Tivaouane et les JMJ annulés ou reportés. Et puis le PCA du groupe Futur Média en plein dans l'opération Dan Coronavirus. Youssou N'Dour a remis cet après-midi en camion de kits sanitaires plutôt au ministère de la Santé. On en parle dans cette édition. Et puis nous recevrons dans ce 20h Maître Ousmane Ngom, ancien ministre de la Santé et de l'Intérieur, pour parler de cette actualité, de cette épidémie du coronavirus. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bonsoir à toutes et à tous. Maître, bonsoir. Bonsoir. Voilà, Maître, avant de revenir à vous, nous allons au ministère de la Santé, donc avec le Sénégal qui enregistre 3 nouveaux cas positifs au coronavirus. Il s'agit d'un bébé de 2 ans, fils du Sénégalais résident en Italie, d'un ressortissant espagnol et d'un autre Français. Là-dessus, nous écoutons les explications du docteur Aloïs Diouf du ministère de la Santé au micro de Pape Faraning et Amadouba. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu de l'Institut Pasteur de Dakar les résultats des examens virologiques ci-dessous. 3 prélèvements sont revenus positifs. Il s'agit d'un bébé de 2 ans, fils du Sénégalais résident en Italie, et déclaré positif le 11 mars 2020. Le deuxième cas positif est un ressortissant espagnol âgé de 51 ans, arrivé le 10 mars 2020 au Sénégal et résident à Dakar. Enfin, le troisième cas positif est une ressortissante française âgée de 68 ans, arrivée le 12 mars 2020 au Sénégal et résident à Nianing. La prise en charge des patients qui sont hospitalisés à Dakar au niveau du service des maladies infectieuses et tropicales et à Touba au centre de santé de Darou Marnane se déroule bien. Et puis interdiction de manifestation publique pendant 30 jours au Sénégal, une décision du chef de l'État à l'issue d'un conseil présidentiel qui s'est tenu ce samedi. Les cours également vaqueront dans les écoles pendant 3 semaines. Cheikh Diop Mohamed Dian y était pour nous. Un seul sujet au menu, le coronavirus. Une réunion d'urgence avec tous les services concernés, à la clé des mesures prises par le chef de l'État pour stopper cette pandémie. J'ai décidé, premièrement, de l'interdiction pour une durée de 30 jours de toutes les manifestations publiques sur l'ensemble du territoire national. Deuxièmement, la suppression temporaire de l'accueil des bateaux de croisière sur le territoire national et le renforcement systématique des contrôles sanitaires au niveau des frontières terrestres, aériennes et maritimes. Troisièmement, la suspension des enseignements dans les écoles et universités pour une durée de 3 semaines à compter du lundi 16 mars 2020. Quatrièmement, le renforcement de la protection des personnels de santé, de sécurité, de défense et de secours mobilisés. Cinquièmement, la suspension des formalités nationales liées au pèlerinage pour l'année 2020 au lieu saint de l'islam et de la chrétienté. S'agissant de la célébration de la fête
national du 4 avril, je présiderai au Palais de la République une cérémonie de prise d'armes. Toutes les autres manifestations habituellement prévues pour la fête nationale sont annulées sur l'ensemble du territoire national. L'interdiction des événements religieux, une des mesures pour arrêter la propagation du coronavirus. Le président Macky Sall lance un appel à tous les Sénégalais. Je saisis cette occasion pour lancer un appel solennel à tous nos guides religieux à accompagner le gouvernement et tous les services de l'État concernés dans la mise en œuvre des recommandations du Comité national de gestion des épidémies. Le Covid-19 se propage dans le monde entier. Le chef de l'État apporte son soutien aux Sénégalais de l'extérieur. Je recommande à nos compatriotes de la diaspora vivant dans des zones à forte prévalence de Covid-19 de respecter les dispositions édictées par leur pays d'accueil. Je leur exprime ma solidarité ainsi que celle de toute la nation. Le président Macky Sall demande à tous les citoyens de respecter les normes d'hygiène pour soutenir le personnel de santé dans leur combat de tous les jours, une manière de se débarrasser du coronavirus. Merci à vous, cher Diop. Je vous rappelle que nous recevons dans ce journal Maître Ousmane comme ancien ministre de la Santé et ancien ministre de l'Intérieur également. Alors, M. Ngom, comment appréciez-vous ces décisions du chef de l'État? Écoutez, je voudrais me réjouir et saluer hautement cette décision du chef de l'État qui a l'empreinte de la solennité et de la gravité, ce qui sied à la situation. Je pense que le président de la République, lors d'une récente intervention, avait dit clairement qu'il fallait appliquer le principe de précaution, c'est-à-dire anticiper par rapport à la situation et prendre les mesures qu'il faut avant que l'irréparable ne se produise. Le Sénégal l'avait déjà fait. Un dispositif très important avait été mis en place et qui a pu endiguer la propagation de ce fléau. Et il faut saluer l'excellent travail qui a été fait par l'équipe sanitaire du Sénégal, mais aussi par toutes les autres équipes parce qu'il s'agit d'un travail multisectoriel. Alors aujourd'hui, le chef de l'État vient de monter d'un palier supplémentaire pour prendre des décisions qui vont nous permettre davantage de faire face à ce fléau. Donc il faut le saluer, mais surtout, il faut saluer les réactions presque instantanées qui ont suivi cette déclaration du président de la République, venant de tous les segments de la nation sénégalaise, des milieux politiques, mais aussi et surtout des milieux religieux. Ouais, notamment, nous aurons au téléphone M. Abdoul Mbaye, d'ailleurs, qui a réagi sur les réseaux sociaux, qui a apprécié ces mesures prises par le chef de l'État. Mais quand même, c'est bien d'annoncer des mesures, mais il faut les appliquer ou bien, surveiller cette application sur le terrain, notamment en impliquant les forces de l'ordre. Oui, non, c'est-à-dire, en fait, nous sommes dans une situation où il ne s'agit plus de dire que l'État doit faire ceci ou cela. L'État est en train de faire ce qu'il doit faire et il continuera de le faire. Mais aujourd'hui, il faut une union sacrée de tous les segments de la nation autour du chef de l'État et autour de tous les acteurs pour que nous puissions faire face au fléau. On ne peut plus parler de chapelle politique ou de chapelle religieuse ou culturelle ou autre. C'est la mobilisation générale. Nous sommes comme en période de guerre. Il doit y avoir une mobilisation générale de tous les Sénégalais, de toutes les Sénégalaises. C'est ça le plus important, c'est la base. Et souvent, c'est là où le bas blesse. La base, souvent, refuse de suivre. Maintenant, il n'y a plus de base ou de sommet. C'est le Sénégal en entier et dans tous ces segments qui est interpellé. Et donc, tout le monde doit se lever, tout le monde doit se mobiliser. Il doit y avoir de la communication en permanence, c'est vrai. Il doit y avoir une application systématique des mesures nécessaires de prévention
pour donc endiguer le phénomène. Et à ce niveau-là, je fais appel davantage aux guides religieux. J'avais l'habitude de dire, quand j'étais ministre de la Santé, comme du reste quand j'étais ministre de l'Intérieur, que nous, hommes politiques ou hommes d'État, nous pouvons nous adresser aux gens, mais nous nous adressons à leur intelligence, à leur raison. Donc ils peuvent nous écouter et ne pas nous entendre. Mais les guides religieux, en revanche, ils s'adressent à la conscience des gens. Ils s'adressent à leur âme. Donc lorsqu'ils parlent, ils sont forcément entendus. Et c'est pourquoi il faut saluer la réaction spontanée de presque tous les milieux religieux et qui vous m'entendez sont la en train perche, donc de soutenir la décision du chef de l'État. Et je pense qu'avec cela, nous pourrons faire face à la situation. Vous m'entendez la perche parce que le Dakar 2020, rappelons-le, a été annulé ou reporté en raison donc de ce virus, ce coronavirus. Donc une précision des autorités avec Thierno Amadou Tidiane Ba, certainement que nous aurons l'occasion peut-être d'entendre dans nos prochaines éditions. À Tivaouane également, la ziara annuelle a été reportée, ainsi que l'appel de Seydina Limamoulaye également reporté. Donc ça veut dire que les autorités religieuses ont adhéré à cet appel du chef de l'État. Absolument. Le Sénégal est un pays de foi. Nous sommes majoritairement musulmans, mais nous sommes également des pays de foi chrétienne, et les guides religieux ont un rôle extrêmement important. Parce que, encore une fois, ils s'adressent à la conscience des gens et ils sont forcément entendus. Le chef de l'État, bien entendu, avait une décision importante et grave à prendre. Il l'a faite certainement en concertation avec ses guides religieux. Maintenant, il s'agit pour les guides religieux de prolonger, de propager et de diffuser cette décision avec les mesures qu'il faut, avec des recommandations qu'il faut. Je rappelle, pour l'histoire, que lorsqu'il y a eu, par exemple, l'épidémie de choléra dans les années 95, il y a eu certes des déclarations de l'État, du chef de l'État, mais comme aujourd'hui, l'épicentre de l'épidémie, c'était à Touba. Tout le monde sait que Serigne Saliou Mbacké ne parlait que de rien d'autre que de religion et de l'islam. Mais pour la première fois dans son magistère, il a pris la radio et la télévision et pendant 15 minutes, il a donné des recommandations fermes aux talibés et aux Sénégalais en général sur les mesures qu'il fallait prendre. Les mesures de lavage des mains, et il a fait instituer dans toutes les maisons de Touba et donc de la région de Diourbel des satalas, des bouilloires et des trucs de savon. Il a également demandé, même mesures qui étaient inimaginables à l'époque, il a demandé que les gens qui mouraient de la maladie ailleurs qu'à Touba, qu'on ne les amène pas à Touba, mais qu'ils considèrent qu'ils seront comme s'ils étaient enterrés à Touba. C'était une mesure très importante et une première, mais Serigne Saliou avait pris cette mesure. Voilà, il a aussi accueilli à l'époque l'équipe de Médecins sans frontières, alors que les talibés disaient oui, ils ne devaient pas entrer à Touba et tout. Il a dit, je les accueille à Touba, mais aussi je vais même prendre en charge leur logement et leur nourriture pendant toute la durée de l'épidémie. Ça a eu des impacts très importants qui nous ont permis de gérer la situation. Le fameux Ndigel qui prend toute son importance. Et puis, vous l'avez souligné également, les évêques du Sénégal qui ont décidé de surseoir au baiser de paix qui précède à la communion, de recevoir avec respect le corps du Christ dans la paume des mains. Ils portent également à la connaissance de toutes les communautés chrétiennes la suspension ou le report des journées mondiales de la jeunesse, des kermesses diocésaines et paroissiales, entre autres. Nous sommes en ligne avec Abdoul Mbaye, homme politique émérite. Monsieur Mbaye, bonsoir. Bonsoir. Alors, Monsieur Mbaye, comment est-ce que vous avez apprécié ces décisions prises par le chef de l'État après la propagation de cette pandémie au Sénégal, notamment à Touba? Écoutez, nous lui avons immédiatement adressé via Twitter un message de félicitations, car c'était les bonnes décisions à prendre. Ce sont les premières très bonnes décisions à prendre. Il en reste peut-être d'autres, mais il faut saluer celles qui sont venues et que nous appelions depuis quelques jours déjà. Vous savez, c'est un mal terrible en ce sens qu'il n'y a pas de remède. Il n'y a pas de remède, il n'y a pas de vaccin.
obligé de tout faire pour limiter la propagation du virus. Et ce faisant, il faut absolument, tirant les leçons de ce qui s'est passé dans d'autres pays, prendre les mesures idoines qui peuvent permettre la non-propagation de ce virus, et notamment interdire les manifestations, les regroupements, donner de bons conseils en matière d'hygiène, d'attitude, même de salutation, etc., etc. Et je pense que le Sénégal s'est mis dans la bonne voie avec ces premières décisions qui sont tombées. Voilà, Monsieur le ministre, vous dites qu'il en reste d'autres. On peut penser à quoi exactement? Bon, écoutez, moi, je me suis exprimé d'ailleurs là-dessus hier. Je pense qu'il faut être dans l'anticipation, parce que dans les pays où le coronavirus est en train d'être maîtrisé, on retrouve des attitudes qui sont des constantes. C'est l'anticipation, la rapidité dans la réaction, la transparence qui crée la sensibilité, et puis évidemment le courage dans les décisions prises. Et à ce titre, je pense qu'il faut avoir bien conscience que les capacités d'accueil de malades sont particulièrement limitées dans notre pays, particulièrement limitées, et que ce faisant, il faut donc penser tout de suite à la réalisation d'hôpitaux de campagne, pour faire vite, parce qu'on n'a pas les moyens de construire des hôpitaux en 10 jours comme la Chine l'a fait, mais qu'on installe des hôpitaux de campagne, qu'on aille à la recherche du matériel essentiel. Et pour moi, le matériel essentiel, c'est le respirateur artificiel. On peut pour cela, pour les hôpitaux de campagne comme pour le respirateur artificiel d'ailleurs, s'adresser à la Chine. Je vois que la Chine a aidé l'Italie. Je suis persuadé qu'ils seront dans d'excellentes dispositions vis-à-vis de notre pays. Et à ce moment-là, on aura déjà préparé les services d'accueil de malades possibles, tout en priant pour qu'ils soient le moins nombreux possible. Je pense également qu'il ne faut pas oublier ceux d'entre nous qui sont les plus exposés. C'est vrai, on évoque souvent les personnes malades dans les personnes âgées, dans les pays développés, mais chez nous, il faut penser aux talibés, il faut penser aux mendiants, il faut penser aux malades mentaux qui sont dans les rues, parce que le vecteur de la propagation du virus, ça reste l'homme, et il faut penser à toutes ces personnes, non seulement pour les protéger, mais pour qu'elles ne se transforment pas en vecteur de transmission du virus. Je pense également, à défaut d'interdire certains vols, que la mise en quarantaine au moins soit maintenant systématisée, même à domicile, parce qu'il y a quand même un temps d'incubation du virus. C'est pas la prise de température au moment d'entrer dans le territoire qui peut suffire à diagnostiquer un porteur récent du coronavirus. Je crois qu'il faut systématiquement demander aux personnes qui viennent des pays les plus touchés de se mettre en quarantaine et de surveiller cette quarantaine à l'exemple d'ailleurs de ce que font les autres pays, avec du suivi géolocalisé, etc., etc. Voilà, merci Monsieur Mbaye. Monsieur Ngom, Abdoul Mbaye l'a évoqué, la question des talibés. C'est vrai que les écoles vont fermer, mais qu'en est-il des daras? Et les talibés quand même sont des personnes extrêmement vulnérables face à ce genre d'épidémie. Je voudrais d'abord saluer la réaction de M. Abdoul Mbaye, qui ne nous surprend pas, parce que le Sénégal est ainsi fait. On peut avoir des divergences importantes sur beaucoup de questions, mais lorsque le devenir de la nation est en jeu, les Sénégalais savent se mobiliser autour de l'essentiel. Et c'est heureux donc qu'aujourd'hui qu'on sente une union sacrée autour du président de la République pour faire face à la situation. Il ne faut négliger donc aucune couche sociale. Bien entendu, les daras font partie également des écoles. Et ils vont appliquer les mesures prises par le chef de l'État. Les personnes vulnérables également seront prises en charge parce que c'est des Sénégalais comme tout le monde. Mais comme le disait tantôt M. Abdoul Mbaye, il faut continuer à prendre des mesures de prévention et d'anticipation. Le Sénégal a fait des efforts très importants dans ce sens. Nous disposons d'un personnel
personnel médical compétent, qualifié, mais comme je le rappelais tantôt, c'est une question multisectorielle qui ne touche pas ou qui ne concerne pas seulement les équipes sanitaires, mais qui concerne également les forces de sécurité, les forces de défense et de sécurité, mais également les personnels des compagnies aériennes et autres. Donc il faut qu'il y ait une concertation et une mobilisation permanente. Ensuite, il ne faut pas considérer que le Sénégal tout seul peut faire face à la situation. Comme l'OMS l'a dit depuis le début de cette épidémie, il s'agit d'une urgence sanitaire de portée internationale. Donc il faut que tout le monde se mobilise. Faire appel à l'OMS, c'est vrai, appliquer le règlement sanitaire international, mais aussi faire appel à des pays comme la Chine. J'ai dit récemment voilà, c'est ce que disait, sur un plateau, voilà. oui, justement, que nous devions manifester notre solidarité à la Chine. J'ai été même jusqu'à dire nous sommes tous des Chinois pour montrer notre solidarité à la Chine et au peuple chinois face à cette épreuve. Aujourd'hui, l'histoire est en train de nous donner raison. L'ingéniosité du peuple chinois fait que il est en train de sortir de la situation, mais il a les moyens et les capacités que nous n'avons pas. Voilà. Donc nous devons faire appel à la Chine pour des équipements, du matériel, et pour renforcer notre dispositif sanitaire et faire face à la situation. Je pense que les autorités ne manqueront pas de le faire. Voilà, la Chine qui est en passe de vaincre l'épidémie. Tout à l'heure, nous allons écouter le porte-parole de la famille Sia Tivavan. Mais, Monsieur Ngom, pourquoi le Sénégal ne peut pas fermer ses frontières ou bien éviter les vols vers les pays touchés, tout à l'heure, les deux derniers cas, c'est des cas importés de la France et de l'Espagne, des pays touchés. Oui, il faut rappeler que le premier cas aussi était un cas importé. Oui, mais il y a des pays quand même qui ont décidé de ne plus accepter des vols en provenance de ces pays comme l'Espagne ou l'Italie. Ce n'est pas à exclure, mais vous savez que nous n'en sommes pas encore au stade où en sont ces pays. J'espère j'espère que nous n'en serons pas là, que Dieu nous aidera à nous en sortir bien avant, et donc à endiguer le fléau. Mais il faut étape par étape, step by step. Oui, mais quand même, ces cas importés, quand même, inquiètent des gens qui viennent de ces pays et qui amènent la maladie. Bien sûr, et c'est pourquoi des dispositions renforcées sont en train d'être prises, ont été déjà prises et vont être prises en permanence pour justement faire face à cette situation. Et justement, le contrôle sanitaire est souvent mis en cause à l'aéroport. Non, le contrôle est effectif et il est efficace. C'est pourquoi d'ailleurs, jusqu'ici, les équipes sanitaires ont pu gérer de façon très correcte donc la situation et détecter les cas et les prendre en charge. Maintenant, il faut renforcer ce contrôle-là. Il faut peut-être au niveau des aéroports et au niveau des ports avoir même des zones de quarantaine. Ne plus laisser forcément les gens rentrer chez eux lorsqu'ils viennent de zones suspectes. Avoir des zones de quarantaine beaucoup plus élargies. Et de ce point de vue-là, il faut mettre à contribution peut-être les forces, les militaires qui ont des hôpitaux de campagne ou des hôpitaux mobiles. Il faut mettre à contribution d'autres forces de sécurité pour assurer une quarantaine efficace qui pourra nous permettre donc de filtrer davantage les gens qui viennent et d'éviter la propagation rapide de ce fléau. Maintenant, en analysant la situation, on verra au fur et à mesure ce qu'il faudra faire, parce qu'il ne s'agit pas de faire des mesures et de s'en arrêter là. Au fur et à mesure, les décisions seront prises par les autorités compétentes. Comme ça a été le cas aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Voilà, donc le plateau technique qu'on a, peut-il faire face au coronavirus? Vous avez été ministre de la Santé il n'y a pas longtemps. Oui, comme j'ai dit, on ne peut pas donner une réponse univoque à cette question, parce que nous avons un personnel sanitaire compétent, nous avons même des notoriétés qui sont reconnues au plan international, qui ont participé à la découverte du virus du sida et d'autres grandes découvertes. Nous avons également des médecins et des équipes sanitaires très compétents qui ont mis en place, avec le ministère de la Santé, un dispositif efficace jusqu'ici. Mais est-ce que ça suffit? Parce que c'est un virus qui est nouveau, qui a surpris tout le monde. La Chine a été surprise. Elle a eu les réactions salutaires qu'il fallait, mais elle a été surprise. Les grands pays, la France,
l'Italie et les États-Unis qui viennent de décréter l'état d'urgence, etc., ont été également surpris par ce virus et sont en train donc de prendre des dispositions pour faire face. Le Sénégal est en train de faire la même chose, mais on ne peut pas dire que nous avons un système qui est suffisamment ou qui est suffisant pour faire face, mais en tout cas nous prendrons toutes les dispositions nécessaires pour justement endiguer le mieux possible et le plus rapidement possible ce fléau. Voilà, merci Monsieur Ousmane Ngom, c'était un plaisir de vous avoir dans ce 20h. Je rappelle que vous étiez ministre de l'Intérieur et ministre de la Santé. Nous poursuivons donc avec le porte-parole de la famille Si qui déclare que la ziara annuelle a été tout bonnement annulée pour cette année. Nous nous apprêtions à organiser la ziara annuelle générale de Tivaouane ce 15 mars. Mais vu les circonstances, nous avons décidé de la reporter à une date ultérieure. Ce n'est pas une annulation, mais un report. Car Dieu en a décidé ainsi avec la propagation du coronavirus qui fait des ravages dans le monde. En tant que croyants, on s'en remet à Dieu. Et puis je vous l'annonçais dans les titres de cette édition, le président du conseil d'administration du groupe Futur Média participe à la lutte contre le Covid-19 en offrant un camion de kits sanitaires au ministère de la Santé, une occasion pour lancer plutôt le concept d'Anne Coronavirus. La réception a été faite par monsieur Abdoulaye Diouf Sarr qui n'a pas manqué de saluer ce geste patriotique. Aïssa Topaï et Modou Diop y étaient pour nous. Il a décidé de ne pas être en reste et de barrer la route au coronavirus. Lui, c'est Youssou N'Dour, président du conseil d'administration du groupe Futur Média. En quoi faisant? En offrant au ministère de la Santé un camion de 5000 kits d'alcool en flacons de 500 ml. 1300 masques FFP2 pour aider le personnel soignant, le tout acheté au niveau de la pharmacie nationale d'approvisionnement. Sa façon à lui de Dan le coronavirus. Nous avons tous l'obligation de nous tenir debout et unis au nom de la nation. Je l'ai toujours fait et je le ferai encore. Aujourd'hui, c'est l'heure d'être solidaire. On oublie les titres, on oublie tout ce qui est fondation, on oublie même Youssou N'Dour. L'urgence, c'est de terrasser ce virus, tel un baobab, et de l'anéantir. Nous sommes derrière vous, monsieur le ministre de la Santé, et nous sommes aussi derrière le président de la République. Ce n'est pas une maladie de blanc, ni une maladie de noir. Pour le ministre de la Santé, un geste hautement patriotique. Aujourd'hui, nous avons reçu le deuxième Sénégalais qui est venu apporter sa contribution à la lutte. Cela ne nous surprend guère, connaissant l'homme. Parce que, en toutes circonstances, quand le pays a besoin de lui, il est là debout. Ce qui est aussi essentiel dans son approche, c'est la création d'un concept qu'il a appelé Dan Coronavirus. Et c'est fondamental parce que dans les combats, il y a les éléments matériels, il y a les éléments, j'allais dire, logistiques et autres, mais aussi il y a des éléments qui sont des éléments de communication qui doivent nous permettre fondamentalement d'atteindre les Sénégalais dans leur conscience collective. Le PCA en a profité pour lancer un appel à tous les Sénégalais, la lutte étant une bataille commune. La pandémie, elle est bien là et elle peut toucher. La pandémie, elle est bien là et le virus peut toucher tout le monde. Que le Seigneur nous en préserve tous. Un appel qui, à coup sûr, ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Une fois de plus, il montre la voie. Voilà, rappelons qu'il s'agit en gros de 5000 kits alcool-gel, flacons de 5000 ml, 20 bidons de 5 litres alcool-gel, grand modèle et 1300 masques pour le personnel soignant. Nous sommes en ligne avec le correspondant de la RFM au Maroc, Khadim Baye. Khadim, bonsoir. Bonsoir. Alors, Khadim, suite à la propagation de la pandémie, le Maroc a pris des mesures drastiques. Oui, des mesures drastiques. Les autorités marocaines ont donc décidé de la suspension des vols de passagers en provenance de plusieurs pays. On parle déjà de 20 pays. Mais ces décisions concernent principalement le Sénégal, la Mauritanie, le Niger, le Mali,
le Tchad, le Canada, le Brésil. Il faut rappeler qu'il y a plusieurs jours, le Maroc avait déjà suspendu des vols en provenance d'Italie, de la France et également de l'Espagne. Des pays européens qui sont considérés comme des foyers très importants après la Chine. Je n'ai pas bien entendu, vous avez bien dit le Sénégal, hein? Oui, effectivement. Le Sénégal, les vols en provenance du Sénégal sont suspendus par le Maroc. Ouais. Donc suspendus par le Maroc, si l'on sait que le trafic entre Dakar et Casablanca est très très dense. Oui, c'est très dense. Oui. Oui, c'est très dense, mais cela entre dans le cadre des grandes mesures qui sont prises récemment par le Maroc. Ça ne concerne pas uniquement le trafic aérien, mais également ça concerne les ports. Donc le roi a également pris des décisions allant dans ce sens. Il faut souligner également qu'au Maroc, les universités, les écoles sont aussi fermées. Vraiment, il y a plusieurs décisions qui ont été prises par le roi pour essayer quand même de limiter la propagation du virus au Maroc. Il faut rappeler qu'actuellement, le royaume enregistre 17 cas, dont 9 aujourd'hui. Merci à vous, Khadim, pour ces informations. À Saint-Louis, le gouverneur et le maire rassurent que toutes les mesures ont été prises pour faire face au coronavirus et ils sont favorables pour la limitation, voire même l'arrêt de tous les rassemblements dans la zone nord. Des mesures sont prises au niveau des frontières. Au même moment, la Mauritanie enregistre son premier cas de coronavirus. Ousseynou Diop, Habib Sek. À l'occasion de la cérémonie de remise de lettres d'attribution de parcelles pour les impactés de Bango, le maire de Saint-Louis et le gouverneur de la région ont profité de cette rencontre pour appeler les Saint-Louisiens à adopter les bons comportements pour faire face au Covid-19. C'est l'occasion de dire également qu'il n'y a pas de cas dans la région, mais pour autant, nous devons faire ces gestes basiques. Le président Plic l'a dit hier, il faut que nous soyons très sérieux avec cette épidémie, extrêmement sérieux. Le maire de la vieille ville a remis un important lot de thermoflash à l'administration territoriale pour lutter contre le coronavirus qui continue de faire des ravages dans le monde entier. Pour Mansour Faye, plusieurs pays ont été touchés par le Covid-19. Selon lui, le Sénégal doit éviter la propagation du virus qui a touché 21 personnes. Parce qu'il faut lutter effectivement contre la propagation de ce virus. Et lutter contre cela, c'est prendre des dispositions d'abord sanitaires, mais aussi préventionnistes. C'est important. Pour éviter la propagation du virus, l'autorité régionale et le maire de Saint-Louis proposent la limitation de tous les rassemblements. Ça ne coûte rien de ne pas donner la main, ça ne coûte rien de se laver avec des solutions. Mais il faut que pendant une période bien définie, je pense, arrêter les rassemblements. Tout rassemblement. Tout rassemblement, parce que d'abord, il faudrait que ce soit une décision citoyenne. Si c'est une décision citoyenne, il est plus facile de la mettre en œuvre. Tout rassemblement confondu, puisque c'est une question vitale. Les autorités saint-louisiennes se sont mobilisées pour faire face au Covid-19, mais la région est très vaste, ce qui nécessite beaucoup de moyens. Dans cette zone frontalière, ce vendredi, un cas de Covid-19 a été déclaré positif en Mauritanie. Nous sommes en ligne avec le ministre de la formation professionnelle, Dame Diop. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors, monsieur le ministre, parmi les décisions qui ont été prises aujourd'hui, on note que les cours vont vaquer au niveau du scolaire également. Dans les universités, vous êtes en charge de la formation professionnelle. Donc, comment est-ce que vous réagissez face à cela? Est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement, notamment des cours via l'Internet ou pas? Je vous remercie pour l'occasion que vous me donnez de m'adresser aux Sénégalais, particulièrement pour les élèves qui appartiennent à la formation professionnelle, mais surtout les artisans. J'y reviendrai tout à l'heure. Je voudrais saluer déjà cette décision très courageuse du président de la République qui est arrivée à point nommé. Bien évidemment, nous allons nous conformer aux décisions du président de la République. Les centres de formation professionnelle seront fermés à partir de ce lundi. Et nous allons étudier avec mon staff, on vient de finir une petite rencontre avec mes collaborateurs pour voir comment rattraper, déjà travailler sur éventuellement le rattrapage des cours, quitte même à utiliser les nouvelles technologies de l'information, de la communication. Mais en tout cas, c'est une décision très salutaire que nous comptons. Nous avons déjà annulé beaucoup de manifestations. Déjà lundi, on avait 300 jeunes à enrôler dans le cadre du programme formation école-entreprise avec un partenaire, le PAMECAS, pour ne pas le nommer.
Le jeudi, je devais être à Bignona aussi dans le même sillage, mais tout a été annulé conformément aux orientations du président de la République. Maintenant, je voudrais donc insister au niveau des Sénégalais de manière générale, mais surtout de nos jeunes apprenants, mais surtout des artisans, pour dire que les établissements sont fermés, mais les ateliers artisanaux ne le sont pas pour le moment, qu'on prenne toutes les dispositions. Nous avons déjà regardé comment les accompagner pour que les mesures minimales d'hygiène soient prises au niveau des ateliers artisanaux. Donc, je profite de votre antenne pour lancer un appel à tous les maîtres artisans, à tous les Sénégalais, particulièrement aux maîtres artisans, de faire attention à cette pandémie et de prendre les mesures nécessaires. Merci à vous, Monsieur le ministre. J'espère que le message a été entendu. Nous parlons à présent de la mort suspecte d'un talibé âgé de 10 ans dans la commune de Dramé-Escale, dans le département de Nioro. Selon certaines déclarations, le talibé a été battu à mort par son maître coranique qui a été arrêté. D'autres soutiennent qu'il est mort naturellement des suites d'une crise et le corps sera soumis à une autopsie. On voit les détails dans cette correspondance signée Ibrahima Diamé. L'enquête sur la mort suspecte du jeune talibé en Dramé-Escale ouverte par la gendarmerie de Nioro suit son cours. Le jeune garçon tué par son maître coranique selon certaines indiscrétions ou mort naturellement selon d'autres et âgé d'une dizaine d'années. Les faits s'étaient produits hier vers 16h dans le village de Ker-Doyen dans la commune de Dramé-Escale, département de Nioro, plongeant ainsi toute la commune dans le désarroi. Le suspect principal, qui se trouve être le maître coranique, a été arrêté par les éléments de la gendarmerie de Nioro qui ont fait une descente sur les lieux avant de le cueillir sur place. Le corps sans vie de la victime, lui, a été récupéré par les pompiers qui l'ont déposé à la morgue en attendant qu'il soit soumis à une autopsie pour déterminer les véritables causes de la mort du jeune talibé qui jusque-là continue de susciter des interrogations. Et puis le label d'Alungai a fait le tour du monde. Méré est aujourd'hui la capitale de l'artisanat et les acteurs se réjouissent de l'organisation du dernier salon de l'artisanat. C'était à Dakar, mais exhortent toutefois l'État à impliquer davantage les artisans des autres localités. En dossier signé chez Anta Diop et Seila Tira. L'élément n'est pas en place, certainement. Nous y reviendrons tout à l'heure. 60 milliards de francs CFA sur des 122 milliards de contributions du secteur extractif proviennent de la région de Thiès selon le dernier rapport de l'ITIE. Mais les localités qui accueillent des cimenteries et carrières vivent dans des conditions extrêmement difficiles et un forum a été tenu avec les populations de Dias. Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Sur les 122 milliards de contributions du secteur extractif, les 60 milliards proviennent de la région de Thiès. Mais les localités qui accueillent ces usines ou carrières vivent dans la misère. Ce qu'il faudrait faire, c'est de rééquilibrer d'abord les contrats, de rééquilibrer aussi tout ce que l'exploitation génère, que l'État y trouve son compte, mais que les collectivités riveraines directement impactées aussi puissent y trouver leur compte. Mais c'est pourquoi nous encourageons aujourd'hui le contenu local, qui est une avancée très significative, parce que le contenu local, il promeut la sous-traitance locale, il promeut la promotion de la formation qualifiante. Une quinzaine de carrières et de cimenteries sont à Dias. Les populations souffrent de l'impact environnemental. Ces carrières engendrent beaucoup de nuisances en termes de poussière, de bruit, donc pollution sonore, mais aussi de toute autre forme de pollution et même de danger par rapport à la circulation causée par le non-respect des normes d'exploitation. Par exemple, la couverture des camions par des bâches n'est pas très souvent observée. Le bitumage de l'accès de la carrière jusqu'aux routes nationales ou départementales n'est pas respecté. Ce forum communautaire a permis aux organisateurs de la société civile d'écouter les populations pour faire des recommandations aux autorités afin de trouver des solutions définitives sur les impacts environnementaux et sociaux des carrières et cimenteries. Dans la commune de Toubacouta se trouve une petite île de quelques dizaines d'habitants, Sipo. Ce village a la particularité d'abriter une reine très modeste, son nom Fatou Kinemane. Elle veille à la préservation des valeurs culturelles et traditionnelles de cette petite île située dans le delta du Saloum. Aminata Goudjabi et Abdou Karim Bey nous la font découvrir.
Sipo est une petite île de seulement 88 habitants, mais sa position géographique fait sa particularité, selon acteurs culturels et touristiques. La particularité de Sipo, en fait, c'est que c'est un village qui se trouve dans le site classé. Sipo est la première île de l'Afrique de l'Ouest à abriter la première aire marine protégée. Donc l'aire marine protégée de Bambou à quelques mètres d'ici. Donc il y a une biodiversité extraordinaire dans l'île de Sipo. Située à 30 minutes de pirogue de Toubacouta, l'île de Sipo est habitée par des Sérères et des Mandingues qui sont restés attachés à leur culture et tradition. C'est une île qui respecte les valeurs ancestrales. Dans cette île, il y a une reine. Et la reine s'appelle Fatoumane. Le trône, elle l'a hérité de son père il y a plus de 40 ans. Dans sa modeste demeure identique aux autres maisons du village, la reine réserve un accueil chaleureux aux visiteurs. Son rôle dans ce village est important. Elle détiendrait des pouvoirs mystiques. Cette île m'appartient. Ce sont mes grands-parents qui l'ont construite. Mon père est né ici. Moi-même, je suis né ici. Quand des gens sont en conflit, j'essaye de régler le litige. Lorsqu'une femme est sur le point d'accoucher, même si c'est tard dans la nuit, on m'appelle pour que je vienne l'assister. Je formule aussi des prières pour les femmes qui ne parviennent pas à avoir d'enfants ou de mari. Humble et très drôle, Fatoumane n'a pas de couronne. Elle porte toujours des habits très simples. Rien ne la distingue des autres femmes du village. Âgée aujourd'hui de plus de 90 ans, la reine de Sipo plaide pour l'amélioration des conditions de vie des habitants de ce village qu'elle dirige. Nous sommes fatigués. Rien que pour avoir du riz, nous sommes obligés de louer un bateau jusqu'à Toubacouta. On n'a pas de courant non plus. Sur l'île de Sipo, vous trouverez un village artisanal que des centaines de touristes étrangers et sénégalais viennent visiter tous les mois. Et puis en mode sport avec le championnat national féminin de basketball avec l'AS Ville de Dakar qui démontre encore sa suprématie. Elle a atomisé l'AS Bop sur le score de 94 à 42 pour garder sa place de leader. Chersadi Boudiara, Ahmadouba. L'AS Ville de Dakar écrase tout en ce début de saison du National 1 féminin Poule A. Bob est la dernière équipe à en faire la meilleure expérience. Une défaite de 52 points d'écart, 94 à 42 lors de la 5e journée. C'était un match dont on a opté de faire une pressing parce que c'est une équipe en construction. Vous savez, il y a eu beaucoup de changements. Donc on était obligé de les prendre en haut, de courir parce qu'ils étaient un peu diminués par rapport à leurs effectifs. Donc c'est ça. Il y a une bonne réaction sur le plan offensif. Sur le plan défensif, c'est pas mal, mais je pense qu'on pouvait ne pas prendre plus de 40 points. Donc il y a des choses à corriger sur le plan défensif parce qu'on ne voulait pas prendre 40 points sur ce match. Une classe d'écart entre les deux formations est allée à l'entame de la rencontre. On peut gagner 50 points, ça ne veut pas dire que tout est parfait. Il y a beaucoup d'erreurs de notre côté sur le plan jeu, sur le plan défensif. Là, 50 points, c'est par rapport peut-être à l'adversaire. Donc, ce n'est pas parce qu'on a gagné 50 points que tout est fait. On continue le travail, donc c'est un travail, c'est un projet, on continue sur ce projet. Mais dire que tout est bien, non, je ne pense pas. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à corriger. Je pense que nous sommes en train de travailler. On va le faire petit à petit, match par match. L'AS Ville de Dakar, auteur de sa 4e victoire en autant de sorties, est leader de la poule A, alors que Bob est bonne dernière avec 4 revers. C'est oui. Et puis retenez qu'à compter de ce samedi, toutes les compétitions au Sénégal en matière de sport sont suspendues pour une durée de 30 jours. Un communiqué du ministère des Sports. Notez également qu'à compter de ce lundi, il n'y aura plus d'audience au niveau des tribunaux et cours d'appel pour 3 semaines. Une information du ministère de la Justice, du ministre de la Justice lui-même, El Hadji Malik Sall. Et puis, retenez que la communauté laïenne est en train de se réunir en ce moment même. Et à l'issue de cette réunion, certainement, il y aura une déclaration concernant l'appel de Seydina Limamoulaye. Voilà, donc c'était tout pour cette édition, ce 20h largement consacré au coronavirus. Le prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellent suite de programme en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir.